32 km de galeries, une température constante de 18 degrés Celsius toute l'année et jusqu'à 400 000 tonnes extraites annuellement. Tout cela pour un cristal rosé qui traverse les océans avant de terminer sur les tables du monde entier. Cela peut paraître simple, mais extraire le sel de l'Himalaya est l'un des processus les plus précis et coordonnés de l'industrie. L'air semble vibrer sous la chaleur, le métal résonne sur les parois et la roche finit lentement par céder. T'es-tu déjà demandé d'où vient vraiment le sel rose? Et pourquoi il coûte nettement plus cher que le sel ordinaire? L'explication est claire. Il provient d'une mine historique du Pendjab, au Pakistan, à environ 300 km de la chaîne himalayenne, et son parcours demande rigueur, protocole de sécurité strict et un marché mondial séduit par son apparence et par des vertus supposées pour la santé. Déroulons chaque étape. Tout commence à l'entrée de la mine, où un petit convoi conduit les équipes au cœur de la montagne. L'ambiance change immédiatement. La température reste stable, l'air porte une odeur minérale et le sol salin craque sous les bottes. Les lampes frontales découpent d'immenses cavités. Les parois striées, du rose saumon à l'ambre, révèlent des couches sédimentaires âgées de centaines de millions d'années. On a l'impression d'avancer dans un fossile géologique. À chaque tournant, des piliers massifs soutiennent le plafond. La moitié du sel est volontairement laissée en place, sculptée en colonnes pour prévenir les effondrements. Première règle, la sécurité. Les fronts d'extraction suivent des phases bien définies. On délimite le bloc, on fore, on charge les explosifs signal sonore, silence suspendu, puis la détonation. L'onde frappe le corps comme un tambour profond. La poussière s'élève et danse dans les faisceaux lumineux. Quand l'air redevient respirable, concasseurs, marteaux et excavatrices prennent le relais. C'est un effort physique guidé par une procédure. La roche fraîchement mise à nu révèle des nuances plus claires ou plus profondes. Les blocs de meilleure qualité, couleur uniforme, peu de stries, presque aucune fissure, sont destinés aux produits haut de gamme, lampes, objets décoratifs, planches. Le reste sera transformé en sel de cuisine. Dans l'entrepôt de tri, l'atmosphère sonore change. Moins d'écho, plus de rythme industriel. Les marteaux frappent des blocs réduits. Les disques de coupe grincent en mordant le sel, durs mais fragiles. Un filet d'eau coule sur les lames pour limiter la poussière. Des mains expertes tournent, vérifient, empilent. Chaque pièce doit conserver sa forme sans se fendre. Cela paraît anodin, mais c'est ici que se joue le destin d'un bloc. En vente ou rejeté, et chaque rejet influence directement les marges. À l'extérieur, la logistique prend le relais. Fenwicks et chariots déplacent les palettes vers les camions. Certains chargements poursuivent ensuite en train. Les étiquettes indiquent destination, lot, granulométrie, taux d'humidité. Une partie sera envoyée aux moulins industriels, où les gros blocs deviennent grains fins ou gros cristaux. L'autre part ira dans des ateliers spécialisés, capables de donner aux lampes leur finition translucide très recherchée. L'engouement pour le sel rose s'est multiplié à partir des années 2000. Son esthétique photogénique, son récit naturel, son origine ancienne et, bien sûr, quelques promesses de bien-être ont boosté la demande. Résultat, plus de clients en Europe et en Amérique. Plus de formats instagrammables. Une pression accrue sur l'apparence. Et, en parallèle, un respect strict des normes internationales. Le marché récompense les lots homogènes et certifiés et paie encore davantage les pièces travaillées avec soin. Mais la mine n'est pas qu'une industrie, c'est aussi un héritage. Les récits locaux parlent d'anciens soldats ayant découvert la zone en observant le bétail lécher les roches. Puis, sous la période coloniale, la méthode des chambres et piliers a structuré l'exploitation. Des corridors ont été ouverts, des sections numérotées, des systèmes de ventilation installés. Aujourd'hui, des équipes expérimentées travaillent 8 heures par jour, extrayant des centaines de tonnes par poste.
La discipline maintient tout en équilibre. Au fil des opérations, une forme de beauté se dégage. La vapeur des scies refroidies crée des voiles suspendus. Le sol devient humide, rugueux, laissant des traces blanches sous les bottes. Le sel use gants et outils. Le bruit des chargeurs et des trémies rythme l'écart. Toujours ce contraste, un ingrédient qui sublime le goût naît dans un monde sombre, bruyant, réglé au millimètre. Et chaque cristal suit cette chaîne, du sous-sol jusqu'à un plan de travail situé à des milliers de kilomètres. Comment un bloc brut devient-il un produit fini respectant des normes internationales? C'est la prochaine étape. L'extraction prépare la matière. L'industrie la transforme. Et c'est entre moulins, ateliers et chaînes d'emballage que le sel rose acquiert son identité commerciale et sa valeur. Pourtant, le parcours est loin d'être terminé. Si tu apprécies ces coulisses du monde industriel, dis-nous en commentaire ce que tu aimerais découvrir ensuite. Laisse un like, abonne-toi et partage avec ceux qui aiment savoir comment les choses naissent. Passons à la suite. Au moulin, les blocs arrivent via convoyeurs et alimentateurs vibrants. Un premier concasseur réduit leur taille. Des tamis trient selon la granulométrie. Trop gros? Retour au circuit. Dans la bonne gamme? Direction les silos. Le bruit rappelle une cascade de cristaux frappant le métal. La poussière, atténuée par des buses brumisantes, devient une pâte rosée dans les gouttières. Les moteurs tournent à un régime constant, presque hypnotique. L'objectif est simple, homogénéité. Sans homogénéité, pas de marque solide. Dans la zone de lavage, des jets éliminent résidus et particules collées. Le sel passe ensuite dans des tambours qui réduisent l'humidité à une valeur précise, surveillée en continu, puis aimants et séparateurs garantissent l'absence de limaille issue des outils. Si le pays importateur l'exige, le sel est iodé. Chaque lot est ensuite échantillonné. On analyse pureté, sodium, minéraux traces, teinte. Les chiffres sont essentiels, mais l'œil humain l'est tout autant. Un technicien compare la couleur à des échelles. Des nuances infimes décident du positionnement du lot, sel de table, haut de gamme ou mélange pour moulin. Pendant ce temps, les artisans travaillent avec les blocs les plus purs. D'abord un découpage grossier pour définir la taille. Puis un tour crée les cavités pour les supports électriques. Les bords sont arrondis avec des abrasifs de plus en plus fins. Pour contenir la poussière, on applique gels ou eau. La finition vise cet effet satiné qui laisse filtrer une lueur chaude. Chaque lampe est testée. Le motif du sel se déploie en couches, donnant à chaque pièce une identité unique. Cela ressemble à de l'art, mais reste un travail méthodique. Poids, stabilité, épaisseur, sécurité électrique, emballage résistant, voltage indiqué correctement. Il ne manque plus que l'étape qui donne au produit son identité commerciale. Dans la zone d'étiquetage et de conditionnement, le sel devient produit. Sacs de 1, 5, 25 kg défilent. Les doseurs délivrent la quantité exacte. Les thermocelleuses ferment les paquets sans pli. Étiquette, lot, date, origine, conservation. Pour l'export, codes internationaux, symboles logistiques, traduction, certificat sanitaire, les palettes sont filmées. Dernier contrôle, scellé, lisibilité, intégrité, puis direction le port dans des conteneurs climatisés pour éviter la condensation. Petit rappel technique, malgré le mythe des 84 minéraux, sa composition reste principalement du chlorure de sodium, avec de faibles traces d'autres éléments. Ce sont ces traces qui influencent la couleur et nourrissent le marketing sans en faire un remède médical. Les entreprises les plus sérieuses évitent les promesses miracles. Elles misent sur l'origine, l'aspect, la texture et l'expérience culinaire. Vient ensuite la question du prix. La filière entière joue sur les chiffres. La mine vend au poids. Le moulin ajoute de la valeur via la standardisation. L'atelier augmente encore la marge avec le design. Le commerce multiplie selon la demande. Entre-temps,
transport et taux de change influencent tout. En période de forte demande, certains raccourcissent les étapes. Ceux qui résistent obtiennent des contrats stables. Les autres subissent retours et pertes. Et sur place, équipement de protection, pause, ventilation moderne réduisent les risques. Masques et techniques humides limitent la poussière. Les formations révisent procédures d'explosion contrôlée, signalisation, évacuation. Le secteur s'est professionnalisé, même si des défis persistent, surtout dans les petits ateliers misant sur le prix question rapide. Pourquoi autant de gens paient plus cher pour ce sel? Principalement pour une expérience visuelle et sensorielle. Les cristaux craquants, la couleur sur une viande, la lampe ambrée dans une chambre. Le produit séduit d'abord les yeux, puis le goût. Et cela entretient tout un écosystème, des galeries profondes jusqu'aux étagères. Mais le parcours ne s'arrête pas une fois, le sac fermé. La réputation dépend encore du contrôle post-expédition. Échantillons conservés, relevés thermiques, gestion des retours, réponse client. C'est l'envers du décor, hors des réseaux sociaux, mais crucial pour durer. On pourrait croire que tout est terminé. Mais la dernière partie révèle les pièces géantes, les découpes millimétrées, le tourisme souterrain et un détail historique qui changera ton regard sur chaque grain. Au centre de la mine s'ouvrent des salles immenses, semblables à des cathédrales souterraines. Les zones touristiques montrent lacs cachés, escaliers de sel, couloirs illuminés de lampes ambrées. Les reflets doublent les colonnes dans l'eau. L'humidité crée des croûtes minérales dans les angles. On comprend l'échelle, des siècles d'extraction, et malgré cela, des réserves encore gigantesques. À l'œil nu, le sel semble inépuisable, même si une gestion responsable traite chaque coupe comme définitive. Lorsqu'un client demande une pièce spéciale, grande table, bloc sculptural, monolithe pour hôtel, la sélection commence sous terre. On choisit une masse homogène. L'équipe trace la découpe. La scie à fil diamanté entre en action, dessinant une ligne nette. Le bloc se détache dans un bruit sourd. Cale et protection évitent les fissures. La grue interne soulève lentement la pièce. Le trajet jusqu'à la surface est maîtrisé. Virages, pentes, passages étroits. Une erreur, et tout se casse. À la sortie, première polissure, puis transport dans une structure amortie dédiée. Mais le bloc n'est encore qu'un début. En atelier, il est façonné. On polit progressivement à l'eau. Les arêtes sont adoucies pour diffuser la lumière. Pour un plateau, on perce des points d'ancrage invisibles. Pour un panneau lumineux, on aménage l'espace des LED. L'objectif reste le même. Laisser passer une lueur chaude sans fragiliser la structure. La vraie épreuve se déroule dans l'obscurité. On allume les sources internes. Le bloc semble respirer des tons ambrés. Les veines s'illuminent comme des nuages, instant de stupéfaction. Pendant ce temps, la production du quotidien continue. Les moulins se remplissent de cristaux triés. Les mécanismes en céramique évitent l'oxydation. Les kits barbecue combinent différentes tailles. Les sels de bain suivent des proportions précises. Et la communication insiste sur une consommation équilibrée. Cela reste du sel, il relève, il conserve, mais ne guérit pas. Le sel rose ne provient pas des sommets himalayens. Il vient d'anciens bassins marins asséchés puis compressés. Cela explique ses couches colorées, sa texture et sa dureté, parfaites pour la sculpture, un passé marin devenu architecture souterraine. Question plus légère. Imaginais-tu qu'un simple grain concentre autant d'ingénierie, de minutie et de contrôle? Chaque pincée est le résultat d'une chaîne invisible, taille du cristal, épaisseur d'une lampe, choix des outils. Un travail de patience. Nous approchons de la fin du récit, mais la chaîne continue. Une fois le conteneur scellé, la facture émise, tout repart. Nouveau front d'extraction, nouvelle ventilation, outils renouvelés. La mine vit dans un équilibre permanent.
Si les piliers faiblissent, tout s'effondre. Si l'extraction cesse, la région souffre. L'avenir passe par la technologie. Surveillance, automatisation, traçabilité, design mesuré. À présent que tu connais ce parcours, tu regarderas ce sel autrement. Une pincée sur un plat, une lampe dans une pièce, quelques cristaux dans un moulin. Derrière eux, des galeries, des machines et des mains qui transforment la roche en expérience. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette histoire t'a éclairé sur l'univers du sel rose, laisse un like, dis-nous en commentaire ce que tu veux découvrir ensuite, abonne-toi et partage avec ceux qui aiment les coulisses de l'industrie. Et rendez-vous au prochain épisode où nous explorerons une nouvelle filière, étape par étape.